Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Alors, on a encore Maud avec nous. Salut Maud, ça va bien? Oui, j'ai full de fun. Bon, donc tu joues Karma, le zombie de New-York carbonisé. Donc, au dernier épisode, on a fini avec un certain frère Balduc qui est arrivé à l'aube dans votre campement en cherchant de l'aide et à sa grande surprise, vous a reconnu, Léowarine et Jack, et vous l'avez aussi reconnu comme étant un chevalier de l'ordre de l'éveil éternel. All right? Hey, Donc, ça va-tu? Ça va-tu? C'est correct? Non, les Magna Upir nous sommes tombés dessus. Oh, prends ton temps. T'as du temps à nous parler, là. Ils ont Wow. repris les phalanges. Ils Ok, s'assoient. ben, Nous étions en croisade avec mes frères. Nous sommes venus chercher des reliques saintes de Luzia. Nous sommes venus chercher les phalanges de Saint-Nadir. C'est une relique très importante pour notre ordre et nous les avons trouvés dans un mausolée bien protégé. Nous avons perdu beaucoup de bons chevaliers. Mais en sortant, nous nous sommes fait tomber dessus par le Magna Upir. Toi, Yann, tu sais c'est quoi le Magna Upir? Puis c'est Magna, M-A-G-N-A, espace U-P-Y-R. Le Magna Upir, c'est comme la police secrète de Tisclan. C'est une force de frappe qui sème la peur dans le cœur de ceux qui la rencontrent. C'est à Gestapo, là. C'est extrêmement dangereux. Fudge. C'est qui ça, Magno au pire? Ce sont des ghouls augmentés par la magie des nécromanciens de Tisclan qui sont sans relâche. Nous savions qu'en tant que vampire, venir en Tisclan serait dangereux, mais nous ne pensions pas que notre présence attirerait de tels courroux. vous êtes le seul survivant. Non, mes frères se sont répartis un peu lorsque la bataille fut décidée contre notre... Pardon, Vous étiez où, hein? Vous étiez où? Non loin d'ici, nous avions notre campement. Nous étions en train de revenir du mausolée à notre campement et ils sont sortis du sol. Ils nous ont attaqués. Je crois que frère Truec 2, je crois que frère Truec 2, que vous avez rencontré d'ailleurs, T'es moins sympathique que toi, là, par contre. je crois l'avoir vu partir avec les phalanges. Donc, il faut le retrouver à tout prix et quitter ce pays sans que les ghouls nous rattrapent. Vous êtes probablement suivis aussi. Ils sont probablement pas loin. Il se retourne et il dit avec le soleil qui se lève, je crois que nous sommes saufs pour quelques heures. OK. Hey, je comprends full l'urgence de la situation. Sauf que là, nous autres, évidemment, on faisait pas juste prendre des vacances par ici. Là, on s'en allait là-bas, là, puis là, je pointe vers Volda. Là. On s'en allait vers Volda, là, fait que... Ouais, puis on a quand même Une schedule, tight schedule. Ouais. On a une semaine, puis là, on a déjà passé des... Vous êtes... Volda est à peu près à encore... C'est votre 3e journée. Volda est à 3 jours de marche. Volda est à 5 jours total entre Zvatoy Brakis et Volda. Puis on a une semaine. Vous avez une semaine. Bon, mais là, on peut faire un petit détour, là. C'est sur On le a une chemin. journée. On a une journée. Jack, là. C'est pas... C'est assez pour trouver son frère avec les phalanges de choses. L'ordre vous sera éternellement reconnaissant. Et lorsque je dis éternellement, c'est vrai. C'est parce que ce sera pas long. Je me retourne vers Destinée, puis je dis Destinée, je veux juste te dire, tu sais, des paladins vampires, ça peut peut-être nous aider à tuer un certain Janix, là, mettons. Oui, mais attends, là, Jack, je comprends. Si, mais à un moment donné, il faut choisir nos combats. Tu sais, dans le sens, si on fait ça, ben on n'arrivera pas dans une semaine au crossbar. On peut faire ça, mais il faut qu'on décide que ça ne nous dérange pas de peut-être chier notre quête pour Brakis. OK.
Hey, venez ici, là, on va se jaser un peu. Là. On a-tu le temps de l'aider? Ou... S'il vous plaît, Voilà. je vous en supplie. C'est une quête d'une immense importance pour notre ordre. Léo. Ben, si vous voulez continuer, moi, je vais aider frère Balduc, puis vous continuez au pire. On peut Non, se non, séparer on ne se en deux. sépare pas, là. Mais c'est une journée. Une journée, on trouve ses amis, puis ils déguerpissent, là. Ben, Je une veux journée. dire, Ah, Mais il n'y avait pas des dents pointues? c'est un vampire. OK, puis c'est Ah. un... OK. Ah, ça vous C'est un dérange? vampire, mais gentil. OK, pas comme Comme- ceux qui décrit, là. Non, Ouais, c'est non. ça. Le Magna au pire ne sont pas des vampires, ce sont des ghouls. Les Ce ghouls. sont des êtres de haine pure. Ce sont des morts vivants créés par la faim et par l'avarice qui se nourrissent non seulement de la chair des gens, mais de leur âme. Mais justement, quand il me voit, moi, il se dit-tu, je suis un des morts, un des ghouls? J'ai-tu l'air d'un Ben, ghoul? maintenant que tu parles, il est comme. Ben, qu'est-ce que tu le sais pas, là? Faudrait que tu lui poses la question, en fait. Ouais, ben en fait, je me demandais aussi, moi, comment je le perçois. Est-ce que je sens les tambours, ils vont de plus en plus vite, là? OK. Est-ce que tu dis ça ou ça, c'est genre ton inner monologue? En fait, moi, c'est mon inner monologue. J'entends rien de ce qu'il dit. J'entends juste boum, 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 boum. Puis j'ai comme une pulsion. J'ai le goût d'y faire du mal. Je sais pas pourquoi. Votre. Vous, vous avez un sans-âme, sans masque avec vous. Ouais, c'est un nouvel ami. Ben, c'est l'ami à notre. Là, je pointe. Et c'est un. Ouais. C'est un revenant C'est qui. mon chouchou. Et puis il se tasse un peu, puis il voit que tes yeux le suivent, tu sais. Ça semble le surprendre. Y a-t-il quelqu'un dans ce. Dans cette. Dans cette. Dans ce contenant? Là, vu qu'il me regarde, ben, je prends le temps de me concentrer. Puis je fais salut avec plein de gentillesse. Surprise totale. Euh, c'est un sans-âme avec une âme. Ouais, ça nous a surpris aussi, je te dirais. C'est un mi-âme. Mais j'ai un peu d'orque aussi. Je suis bien exotique. C'est un miracle. Il approche sa main. En fait, il enlève son gant de plaque et il approche sa main de toi, Karma. Est-ce que tu le laisses faire? Oui. Pas moi. Oh. Pas moi. Mais Je tape sa main. Tu donnes-tu ton consentement pour. Ben, je me retourne vers mon maître. Je veux voir la réaction de mon maître. Moi, je dis, hey, Je ne ferai jamais de mal à une telle créature. je te connais pas. Là, je te trouve trop proche. Recule. Willow, il est gentil, là. On s'est déjà battu ensemble, fait que tu peux peut-être faire confiance, là. Ben, Laissez-moi il met sa main dans la face. laissez-moi faire laissez-moi faire cet acte de gentillesse en offrande de ma bonne foi. Parfait, mais fais attention à tes petites canines parce que tu vas les avaler. Si ça se passe mal. Donc, comme le soleil passe l'horizon et la lumière balaie les collines où vous aviez fait votre campement, son armure étincelle des rayons de soleil du matin et la chaleur du soleil, à place de brûler comme la plupart des vampires, semble lui redonner sa force. Il se tient droit, met sa main sur l'épaule respectueusement de Karma. Et Karma, quand la main te touche, tu sens boum, boum, boum. Tu sens les tambours s'éloigner. Ça va, Karma? Et Oui, ça va mieux, en fait. tu vois que Balduc semble être très concentré à ce qu'il est en train de faire. Et il reste comme ça, puis ça te donne une espèce de paix d'esprit que tu n'as pas eu depuis que tu es revenu à la vie, en fait. Là. Mhm. Puis Est-ce que après, c'est un, oui. est-ce que c'est un sort de paladin? Je reconnais-tu... Ça ressemble à un Lay on Hands. Ça ressemble à un Lay on Hands avec un petit jus de plus. OK. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je prends sur moi le
le fardeau que cette créature a. Ah, ça fait du bien! C'est une technique que nous faisons souvent avec les nouvelles recrues de l'ordre. Ce qui nous permet de, nous qui sommes entraînés à battre notre faim, ça nous permet d'épauler cette faim pour les nouvelles recrues jusqu'à ce qu'ils puissent eux-mêmes la combattre. Vous parlez de qui, là? Les recrues de qui? De l'ordre, de Oui, son mais- ordre de chevalier vampire. Après quelques minutes, il enlève sa main de ton épaule, puis sa main, il ferme 2-3 fois, puis sa main, elle craque. Puis tu vois que quand le soleil est arrivé, il était devenu grand et droit. Et là, il est revenu un petit peu plus voûté. Il te regarde. Puis, Karma, toi, tu remarques, parce que tu sais ce que ça fait, tu vois que sa tête Lui aussi, il entend des balance un peu. Ouais, mais toi, tu ne l'entends plus en ce moment. bruits. OK, il a pris mon... Il a pris ce que j'entendais. C'est terrible. Qu'est-ce que vous entendez? J'entends comme un grand tambour. Ça Un gosse, tambour hein? impie, plein d'une puissance terrible. Dans notre ordre, nous jeûnons de sang pendant des décennies, sinon des centenaires, pour nous permettre de marcher dans la lumière, dans la grande lumière du jour. Puis il se retourne vers le soleil. C'est un bien simple sacrifice pour cette magnificence. C'est très gentil à vous. Je- Merci malhe- d'avoir fait ça. Je l'avais malheureux- dit, hein? Malheureusement, je ne pourrai pas épauler ce fardeau à sa place bien longtemps. Par contre, quel est votre nom d'ailleurs? Karma. Karma. Si Karma venait avec moi à l'ordre, nous pourrions peut-être lui apprendre les techniques qui nous permettent de résister à la faim. Ouais. Je ne J'ai sais encore le pas. petit dessin de Karma. Oui. Tu l'as mis sur son frigidaire, mais t'es parti après. J'aurais jamais parti sur mon petit dessin. Je prends le petit dessin, puis je le montre à... Comment il s'appelle? Le frère Balduc. Connaissez-vous cette dame? Je ne reconnais pas cette dame, non. C'est pas Vesnaret? Peut-être, je viens de Louzia, moi. Je ne connais pas les mœurs ici. OK, c'était Tout- seulement nous- pour savoir. Nous n'avons appris que ce qui nous était Hmm. utile et ce que nous pouvions peut-être rencontrer. Mais là, moi, je veux bien là, que tu m'aides à tout ça, là, mais je partirai pas sans mon maître. Fait que si je viens, mon maître, toute la gang, on va ensemble. Peut-être que si vous restez ici trop longtemps, vous ne reconnaîtrez plus votre maître. Ça va me changer à ce point-là? Je ne sais pas, tout ce que je sens en ce moment, c'est une espèce de vague après vague après vague de rien, de vide qui attaque ma personnalité même, mon individu. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi? Oui, puis ça m'a beaucoup apaisé que vous en preniez un peu sur votre épaule. Donc, maître, pardon, votre nom? Il pointe-toi, Willow. Maître Willow. Maître Willow, ai-je votre confiance? Ma confiance? Temporaire. Oui, temporaire, oui. Parfait. Je- Si j'ai vu que Léo Warren, toujours prêt à aider autrui, avait proposé de venir avec moi pour m'aider à retrouver Truec, est-ce que vous viendrez avec moi aujourd'hui? Oui. On a du temps, hein? Oui, Pas parfait. beaucoup, mais un peu. Ben, Mais on une va essayer de ne journée. pas perdre notre temps, par contre. On va se Parfait. dépêcher. On va faire ça vite. Donc, de ce pas, il vous guide, vous ramassez un peu vos affaires, il vous guide vers son campement qui est, ça vous prend peut-être 1 heure vous rendre là. Et
vous arrivez au campement et il y a des tentes style romaine là, en toile. Il y en a une coupe entre deux collines et elles sont fichues à terre. Il y a des trous dans le sol, des espèces. Toute la terre partout a été retournée, vous ne savez pas trop comment. Et juste là, comme ça, il y a un membre, un bras armuré de la même armure que Frère Belduc qui est à terre comme ça. Il manque la main. Donc, c'est juste le bras, pas d'épaule, pas de main. Où l'armure arrête, dans le fond. Sinon, il y a des traces de sang sur les tentes et tout le reste a été est complètement sans dessus-dessous. Est-ce qu'il y a des corps morts? Tout ce que vous voyez, c'est un bras. Il n'y a pas Ils les d'autres. ont probablement mangés. C'est des ghouls. Dommage. C'est une aberration, hein? Un ghoul. C'est des undead. C'est des undead. Ouais. Mais je m'adresse à frère Balduc. En tant que paladin, on est assez puissant contre des undead. Ce sont des Qu'est-ce qui s'est ghouls passé? augmentés par la magie et elles sont menées par Rashtakan. Rashtakan. Rashtakan, c'est le maître des ghouls, c'est le Ur-Ghoul. C'est la première ghoul de Tisclan. Qu'est-ce que vous savez d'autre de ces créatures-là, les ghouls? Si une ghoul vous mord, si vous n'êtes pas un mort-vivant comme moi, si une ghoul vous mord, elle vous paralyse pendant assez longtemps pour vous manger vivant. Puis y a-tu, c'est quoi qui tue? Y a-tu quelque chose qui peut les... Ont-ils une faiblesse? La puissance divine que nous portons et que Léowarine porte, et ainsi que Jack, à mon souvenir. Sinon, de la force létale encore et encore et encore. Donc rien. Donc, ils n'ont pas vraiment de faiblesse à part une bonne quantité de lumière divine. C'est pourquoi ils ne préfèrent pas le jour, mais sachez que ce ne sont pas des vampires. Ils pourraient sortir du sol n'importe quand pour nous attaquer. Oh! Ils vous ont attaqué durant la nuit? Oui. Est-ce qu'on peut chercher autour, là? Oui. Sûrement des trucs. Ouais, les trous ramasser. C'est ça, les trous dans le sol, dans le fond? Oui, effectivement. C'est juste ramasser des trucs s'il y en a, là. On fait rarement Juste te ça. dire, Maude, là, si Mathieu dit vous allez rouler l'initiative, c'est là que ça chie. Ah, on va se battre. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Là, Oui. je m'en retourne vers Destinée. Puis là, je Oui. fais signe de tête. Puis là, je dis j'ai peur pour toi, mon ami. Puis j'y touche l'épaule, puis je fais protection contre le mal et le bien. Excellent. Non, c'est Ça veut pas dire que compliqué. les undead, puis les... Oui, Elle peut pas se faire posséder. c'est ça. Puis, c'est quoi que ça fait, Simon? Ben, c'est de l'eau bénite, là, de mon Dieu, que j'y touche. Ouais. Puis là, tu t'en rends compte qu'il est déjà trop tard. Je t'ai déjà casté sur toi, mon ami. Ah. Fait que jusqu'à la fin du sort, la créature consentante que vous touchez est protégée contre certains types de créatures, les aberrations, les célestes, les élémentaires, les fées, les féons, les morts vivants. Cette protection se traduit par plusieurs avantages. La créature de type désavantage, dans le fond, Elle a de la misère à te toucher. Elle a des avantages de te toucher. ouais, à tout désavantage. C'est bon. Puis un fantôme ne peut pas te posséder. Ce qui est cool. Elle ne peut pas être terrorisée ou possédée. C'est bien Excellent. fait, ça. Hey, merci, Jack. Merci, Jab Ketchup. Alors, ceux qui veulent faire un jet, vous faites soit de la perception ou de l'investigation. Et toi, Karma, tu peux soit rester assis sur tes pouces ou rouler un des 20, si tu veux. J'ai 13. Des 20. Oh, shizzle. Combien? Si tu t'as dit investigation ou perception. Ok, Ouais. Hey, c'est drôle, j'ai comme des brûlements à l'estomac, là. Mon personnage. Comment ça brûle, c'est? Un des 20? 14. 14. Et Yann, t'as eu J'ai combien? eu 21. 21. Léo? 12. 12. Jack? 20.
20 et 21. Vous trouvez les traces. Vous trouvez le espèce de... Il y a un morceau de terre retourné qui est plus large que les autres. Qui est beaucoup plus large, en fait. Et il y a des traces de quelque chose de lourd qui a été tiré à terre, probablement un cadavre, qui a été tiré et amené vers ce trou-là. Ce trou-là a été comme remblayé de terre, mais vous déduisez que c'est de là que la plus grosse goule, probablement, est sortie. Et peu importe, mais c'est par là qu'ils ont ramené les corps des chevaliers pour aller les manger ailleurs. Bon, ben ça, c'est la porte d'entrée, j'imagine, la gang. On dirait. On saute dans le trou? Est-ce que nous voulons vraiment aller nous coller au Magnaupir? Non, peut-être pas. On veut retrouver vos amis qui sont vivants. Voulez-vous que j'aille voir? Moi, je suis pas sûr qu'ils vont me mordre là, si jamais j'en vois. Là. C'est peut-être une bonne idée. J'aimerais ça, Mathieu, caster Detect Evil and Good, savoir s'ils sont loin, si c'est creux, si c'est C'est sur combien de... 30 pieds, 10 tu, minutes. tu retrouves... je veux dire, tu as des pings du fait que tu es entouré de undead, là, mais Ouais. sinon, en dedans de 30 pieds, tu n'as rien. Ou ça peut me trouver un objet. OK. OK, ben, je pense que si Karma est prête à aller faire un tour, Ouais, pense que... comme tu veux. Donc, si tu trouves un de mes frères, frère Truec est un humain aux cheveux noirs, à la Ouais. petite moustache qui ressemble à la mienne et a une grosse balafre sur le côté ici. A-t-il le même accent que toi? Oui, D'accord, plus ou moins. d'accord. Mon accent est aussi teinté de mes vais garder- ancêtres elfiques. Je vais garder l'œil ouvert. Merci. Ah, moi, je ris très fort. Merci. Oh mon Dieu. Donc, Donc, Balduc, vous commencez l'excavation de l'entrée du trou. Après quelques minutes, est-ce que les gens l'aident ou vous le laissez creuser avec ses mains comme un Mais non. sauvage? Tout le monde. Hey. Alors, vous réussissez à clearer l'espèce de top et une fois rendu dedans, le tunnel semble avoir conservé sa forme. Donc, il y a un tunnel de terre qui s'enfonce un peu par en bas et un peu vers l'ouest. Ben moi, il fait-tu noir? Oui, mais tu vois dans le noir. Ouais, ah, OK. Ben sinon, j'aurais allumé une torche. Tu vois dans le noir sur 60 pieds. OK. Donc, tu peux partir. Tu as comme une espèce de vision infrarouge. OK. Quand t'es dans le Attention noir. à toi, là. Oui. Je Et suis là, très j'avance fort. lentement. Truec! Truec! Il est comme. Je peux pas croire. Peut-être ne pas appeler son nom. OK. Vous risquez de rencontrer des ghouls. Peut-être ne seront-ils pas Cool. hostiles envers toi, mais peut-être. OK. Ben, donc, je garde le silence, puis on reste prudent, on fait pas de bruit. Soyez prudents. OK. Avant que tu partes, en fait, il met ses deux mains sur tes épaules et il les relâche, puis il s'assoit, puis il est comme OK, vas-y. Et t'es clair. Parce que depuis qu'il t'avait enlevé ta main, le tambour revenait. Puis là, t'es clair. OK. Fait que là, tu peux partir dans le tunnel. Parfait. Donc, tu pars dans le tunnel et tu marches pendant quelques minutes quand même. Il se passe rien. Je vais te demander de rouler un autre des 20, s'il te plaît. Est-ce que c'est l'initiative? Je vais le dire quand c'est l'initiative. ça. OK. 21. Ça se peut 20. pas. 21? J'ai vraiment eu 21. C'est un des 20. Attends, on va le refaire, mais c'est écrit plus 33. Attends. Et je pense que tu roules un des 100 en ce moment. Ah, je vais juste resetter. Peut-être que 19. t'additionnes, ouais. Bon, 19, parfait. Donc, tu te promènes avec juste ton œil. Tu regardes. Et tu entends au loin des
premièrement, tu entends quelque chose qui craque. Puis après ça, tu Oh. entends des bruits. Oh, je pense que c'est des œufs qui éclosent. Non, c'est Non? plus comme quelque chose de solide, comme une branche bien sec qui craque. Ok. Puis après ça, quelqu'un qui. Genre des os, mettons. Oh! Quelque chose de mouillé qui déchire. Ok, quelqu'un qui se fait manger. Ah! OK. Là, je vous le dis subtilement, je me retourne vers Willow puis je dis Oui, chuchotant. ils sont pas là. T'es Est-ce tout que seul. t'entends? Non, t'es tout seul. OK, je suis pas full, je suis vraiment d'avance sur vous. Ouais. C'est ça. Eux sont sur la surface, là. Ok. T'es allé dans le tunnel tout seul, là, à ce que j'ai compris. OK. Mais je C'est continue ce que d'avancer. j'ai compris aussi, mais. Ouais, moi tout. Excusez. Est-ce que tu continues prudemment? Est-ce que tu continues nonchalamment, comme si... Décris-moi ton attitude lorsque tu avances. Vu que j'ai l'impression de m'approcher de ce son-là, je pense que je vais longer le mur du tunnel et essayer de m'y approcher doucement, comme en longeant le mur, pas me faire voir dès que j'arrive. Lance un autre des 20, s'il te plaît. 20. Aïe, aïe, man! Elle roule J'avoue, tellement... cette application-là. Elle a Vous juste... ouais, c'est ça. Elle a juste des mails. En tout cas. Bref, tu t'approches avec ta jambe qui est moins bonne que l'autre. Uh-huh. Puis tu arrives. Tu étais dans de la terre jusqu'à maintenant, mais là, la terre cède et mène à une grotte naturelle en pierre. OK, je Et tombe dans de la- haut. Non. Je veux dire, t'es pas conne, là. Je veux dire, t'arrives, puis tu vois qu'il y a un... OK, un précipice. Il y a un step, fait que t'arrêtes. OK. Et dans le noir, tu vois qu'il y a à peu près 5 humanoïdes, dont un qui fait presque 2 fois la taille des autres. Ce sont des humanoïdes presque tout nus. Ils ont des petits pagnes ornementés de bijoux. Partout sur leur corps, leur peau est grise, bleutée. Ils sont chauves avec des oreilles, un peu comme des oreilles d'elfe, mais tordues et grotesques. Leur visage est émacié avec... ils n'ont pas de lèvres. Tu vois leurs dents, même si leur bouche est fermée. Et partout sur leur corps, à peu près bourgogne ou noir sur leur peau grise foncée, il y a des tatous de runes magiques partout sur leur corps. La goule, qui est plus grande que les autres, a un espèce de bandeau de métal sur la tête et porte plusieurs bijoux sur ses biceps ou sur ses griffes. Et lui, ses runes magiques forment des beaux patterns de spirales sur son torse qui enroulent autour. On dirait que lui, ses patterns de runes ont été beaucoup plus... ressemblent plus à ce qu'un artiste ferait que ce que les autres qui sont juste comme en ligne sur eux autres, plus à la chaîne. Il vient peut-être de Volda, la ville de l'or. Alors, comme tu les vois, ils sont en train de manger des chevaliers en armure. Et le plus grand, la plus grande goule, et de tout son haut, tient une espèce de petit coffret en bois avec une vitrine. Il shake un peu comme ça et t'entends comme s'il y avait des dés ou des osselets à l'intérieur de cette boîte-là. Puis il dit « Tout ça pour des petits osselets. » Et il se penche. Tu vois comme il y a des goules qui se tassent. Il y a un des chevaliers qui a plus de bras, plus de jambes, qui est juste à côté, comme ça, dans une mare de son propre sang noir, qui est à côté comme ça. Tu vois, il y a une balafre sur le bord de l'œil. Et lui dit « Mes frères viendront vous tuer, sale créature. Ce que vous tenez dans votre main vaut plus que ma vie et la vôtre, et celle de tout votre pays sale. » Puis il crache à terre du sang.
Et la goule fait « Eh bien, allez les rejoindre. » Il prend avec son autre main le torse du chevalier, l'amène vers lui et croque sa tête comme un chou-fleur. Il laisse tomber le corps et les autres goules sautent sur le corps et mangent ce qui reste. Des pièces d'armure revolent à droite et à gauche. Ouf! Il semble pas t'avoir vu. Une chance! Hey, phew! Donc là, tu me demandes si je reste là ou si je rebrousse chemin? Ouais. Je pense que j'en ai assez vu pour pouvoir tout raconter ça aux amis. Parfait. Mais j'ai pas peur parce que je pense pas être de la chair bonne à manger. Parfait. Fait que tu t'en retournes, malgré ton intention ou malgré... En tout cas, le Cosmos est avec toi parce que Ouais. ton crit de discrétion te ramène, te ramène à la sortie en toute sécurité. Yeah! Donc, tu Parfait. sors à la grande surprise de Balduc. Ah, donc, le tunnel était vide. Au bout du tunnel, il y a comme une... Ben, à un moment donné, dans le tunnel, j'ai vu comme une grotte. Puis il y avait des... Je pense que c'est des goules, là. Il y en avait 5. Il y en avait un plus grand que les autres qui était comme plus... mieux maquillé, mettons. Et Ils étaient en train de manger un cadavre une personne en armure. et vous avez survécu? J'ai pas été vu, on m'a pas remarqué. J'ai regardé comme... Balduc sort son épée. J'y vais. Nous ne pouvons pas laisser ces créatures désécrer les corps de mes camarades comme ça. En passant, je sais pas si c'était Truec, mais il a mangé la tête. Mais c'était peut-être pas Truec, ça peut être n'importe quel gars en armure, ça peut être... Avec un petit accent qui roule ses airs. Ouais, y a-tu, je sais pas s'il y avait le même accent que vous. Avait-il les phalanges? Les phalanges. Les phalanges de Saint-Nadir? Ah, ok, je pensais comme des La phalanges relique! d'un joueur de guide ou... je sais... Oui, il y avait les... Oui, il y avait une armure en or comme la vôtre, me semble. Avait-il un reliquaire, une espèce de boîte? Ah oui, il y avait une petite boîte, puis il a dit « Hey, juste ça, c'est tout ça pour ça. » Et dans la boîte, ça avait l'air de... Il la secouait, puis ça faisait des petits bruits, comme s'il y avait une boîte de dés. Quand tu dis « il y a secoue », il fait... Qu'est-ce qu'il y a? Léowarine, me suivez-vous dans la bataille? Oui, mais j'ai bien peur qu'on arrive à la fin de la bataille. Allons-y de même. Et il saute dans le trou. Est-ce que vous le suivez? Ben oui. Moi, j'y vais. Vous l'entendez crier « Pour Luzia! » Puis il part dans le tunnel. Pour Luzia, le nom de son pays. Luzia. Oh, ouais. Bon, ben... Vous partez après lui? Ah ouais. Ben, OK, on y va. Parfait. Hey, c'est plus le temps d'être plus sûr, là, on est rendu. Let's go, on y va. Fait que vous courez dans le tunnel. Est-ce que tu peux me retaper sur l'épaule un petit peu, parce que je recommence à entendre des boum-boum, ça gosse. Il est parti! Ah, fuck! Alors, donc, vous courez dans le tunnel. Simon, c'est le temps, là. Je vais demander l'initiative. Ah, bien. Oh là 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 là. 17. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à tout le monde de rouler un D20. Donc, vas-y, Maude. Et ensuite, je vais demander... J'ai roulé 20. J'aime vraiment ça me faire interrompre pendant que je parle. C'est pour ça que j'ai amené Simon sur le podcast. Non, c'est pas toi qui vas interrompre, Maude. Alors, je vais demander s'il y a des gens en haut de 25 ou de 25 à 20. Donc, Jack, tu as de 25 à 20. Est-ce que je comprends? Oui. Alors, il y a Jack. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Toi aussi? J'ai 22. Ben, en fait... Non, j'ai 21. J'ai plus un d'initiative. OK. J'ai fait crit. All right. Alors, il y a Jack. Willow, y a-tu quelqu'un de 20 à... de 20 à... Oui? 17. 17. Ah, Tu as eu combien, Maude? 2. 2. Oh, fait que t'as 0 parce que t'as moins 2. OK. Fait que Destinée. Ensuite, de 15 à 10. Moi, j'ai 9. De 15 à 10, OK. Fait qu'il y a...
Et ensuite, il y a... Et voilà. Et Karma. Parfait. Donc, vous arrivez dans cette pièce très sombre. Donc, vous êtes dans le tunnel qui mène à cette caverne-là. Et il y a 5 ghouls, dont la grande ghoul qui se retourne lorsque vous arrivez. Et il y a déjà Balduc qui a son épée levée, qui illumine toute la pièce et qui charge. Donc, Jack, c'est toi qui réagis en premier. En fait, aussitôt que je t'ai illuminé là, par l'espèce d'éclair, je crie « Roulette, aide-nous! » Puis là, comme je suis le premier à arriver dans la pièce, je touche mon petit pendentif qui représente mon Dieu, puis je regarde au-dessus de mon épaule, puis je regarde mes amis, puis je bénis mes 3 amis qui me suivent en arrière de moi. OK. Donc, c'est ça. Parfait. Excellent, Jack. Mais moi, je Ouais. suis déjà bénite, non? Toi, tu as protection et là, tu es béni encore. Fait que les gens ont les undead, ils ont des avantages quand ils t'attaquent et toi, tu ajoutes un des 4 quand tu essaies d'attaquer les gens. Des 4. Là, Destinée, tu peux pas dire que je t'ai jamais rien donné. Willow, Willow, c'est à toi. Hey, moi, j'ai une question pour le DM, Ouais. parce qu'il va falloir que tu m'aides là-dessus. Est-ce que mon sort de confusion, ça fait quelque chose sur des ghouls? Ou je ne sais pas, ou... Tu le sais pas. Ben, en Hey, fait, moi, c'est exactement ton champ d'expertise. Oui, ça marche. Ça Tant marche? que ça marche sur n'importe quoi qui est conscient. Donc, Fait que ça marche ça sur marche pas sur, mettons, des robots ou Ok. des zombies qui n'ont pas de conscience, mais ça marche sur des morts-vivants qui sont Parfait. capables de penser. OK, mais vu qu'ils sont tous dans le même tapon, là, en train de manger du monde, moi, je fais « bougez pas », puis je casse confusion. Bang! Ils vont tous être confus si je suis capable. All right. Fait qu'ils vont faire des jets de sauvegarde. Ouais. Puis peut-être qu'ils vont s'attaquer entre eux même. Ça dépend du... En passant, moi, vu que j'ai 0, je suis pas là. La dernière. Oui, t'es là, Ah, t'es ok, la ok. dernière. Ok. Je suis pas là. Ouais, t'as disparu. Tu es juste pas venu que Vraiment vous. ralenti. Ouais. Là, je les touche toutes. Il y en Ça a... peut, Oui, ça il peut y en toutes a- les pogner. il y en a 3. Yeah! Il y en a 3 qui sont confus. OK. Dont la principale goule? Ou... Non, la principale ghoul ne semble pas affectée. Donc, au début de leur tour, ils vont faire quelque chose au hasard. Parfait. Excellent. Destinée, c'est à toi. Je pense que c'est à Jack, ceci étant dit. Non, Non, Jack a j'ai- Ah, déjà Jack, joué. OK. Moi, je vise la goule principale et j'ai essayé de casser Crown of Madness. OK, vas-y. C'est pas toi qui fais un jet de Ah oui. sauvegarde? Ah, si! Hey, je commence à être pas pire. Elle y a dit, hein? Elle y a dit. C'est quoi ton DC? Mon DC, save DC, Ouais, 15. il l'a. Donc, tu fais Crown of Madness sur lui et ses runes illuminent une petite seconde et ton sort semble être rejeté. Et j'utilise mon bonus action pour me cacher. Parfait. Vous êtes tous dans un gros moton là, en ce moment. Est-ce que tu te disperses un peu? Il y a des stalagmites dans la c'est grotte. ça, je vais aller me cacher comme derrière derrière un- stalagmite. Excellent. Proche d'une personne qui est confuse. OK. Pour comme me donner plus de chances qu'elle me voit pas. C'était la grosse goule. Donc, il lance le coffret, la reliquaire à terre et crie « Réveillez-vous! » 3 goules ressortent du sol proche de vous et Rashtakan fonce vers Balduc et l'attaque avec ses griffes et essaie de le mordre. Il le touche 3 fois. Tabarnouche. Il lui fait un total de 26 de dommages. Oh. C'est pas si pire, pour vrai. Pour un paladin, ouais. Non, c'est ça, là, c'est pas si pire, 26. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Non, 29, excuse.
Fait 29 de dommages. Ça, c'est pire. Parfait. Donc, il y a maintenant 3 goules confuses. Une goule et 3. Il y a 3 goules confuses et 4 goules normales. C'est à Balduc qui va essayer de se venger. Il a roulé un 1. Donc, avec son épée, il swing. Ça manque. Il va essayer avec la deuxième. Avec la deuxième, il va toucher de justesse Rastakhan et tu vois la lumière dans son épée. Il semble avoir une détonation quand elle touche la créature et il va lui faire 20 dommages en retour. Tu reconnais évidemment les Warren. Branding Smite. Un smite. Ouais. C'est à toi, les Warren. On est à plus de 30 pieds dans le sol, hein, Mathieu? Dans le sol? Ouais. Non. Non? 30 pieds. Ouais, peut-être, ouais. Oh, vous êtes à 30 pieds sur terre. Ah, mais à Pourquoi? 30 pieds, je prends mes gants, OK. je fais un trou Puis tu fais un trou au-dessus. au-dessus d'eux, puis je caste Moonbeam. OK. C'est bon. Est-ce qu'ils peuvent voler, les ghouls? Les ghouls, non. Est-ce que le DM dit que ça se peut ou j'ai poussé ma lock? Ça se peut au bout, là. C'est un point d'inspiration, ça. Ouais, c'est cool en crise, là. Moonbeam, donc, il fait un jet de sauvegarde, j'imagine. C'est sur un radius de 5 pieds. OK. C'est un 40 foot cylinder, un cylindre. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont ça fait des flammes, ça fait mal. Ils font un Constitution Saving Throw. OK. Il le manque, même s'il a avantage contre les effets magiques. Oh, Donc, shit. lui et Frère Balduc sont remplis d'une lumière argentée. Et c'est... C'est 2 des 10. Mais Balduc aussi va être pogné dedans. Ouais, j'aurais dû le faire. Mais je voulais le faire au-dessus du moton de 4 ghouls. Ah, OK, au-dessus du moton des ghouls. Ah, ben eux, c'est sûr qu'ils ont... OK. Fait que Les tu leur 4 fais... nouvelles là, qui a calé. Là. Ouais, fais ton dommage, mon beau. C'est 2 des 10 de Raging Damage. Oh! 8, 16. 16 de dommage. À toutes ces créatures-là. Alors, 4 des ghouls, donc 3 nouvelles puis une ancienne, sont à l'article de la mort. Bravo. Pour la lumière! Sont pas mortes, mais pas fortes. Tu as une action bonus encore, si tu veux, les Warren. Oui, je vais faire Branding Smite. La prochaine attaque que je fesse va faire 2 des 6 de Radiant Damage de plus. OK. C'est aux ghouls qui vont se pitcher sur vous autres. Donc, il y en a une qui va se pitcher. En fait, la plupart vont se pitcher sur toi, Léo. T'as combien d'armure? J'ai 22. T'as 22? Grâce à mon épée. Non, t'as 22 quand t'actives le sort Je ne l'ai Shield. pas activé, fait que j'ai 18. Non, c'est que ton épée te permet de À 2 modes, ouais, c'est ça. te caster le sort Shield, tu sais. Mais ça dure juste un tour, puis c'est en réaction. Ouais, c'est ça, fait que j'ai 18, excuse. T'as quand même 18, puis il y a quand même personne qui te touche. Ping, ping, ping. Ah non, Il y en a un. il y a une personne qui te touche à 18. Correct. Chris. Excusez les enfants, je voulais pas dire Chris, là, mais... Bref. Tu vas manger 7 de dommages. 65. Et tu vas... Et tu es un elfe, donc c'est correct. Parfait. C'était les ghouls. C'est à Karma. Ben, moi, je vois que j'ai un skills d'intimidation. Ouais. Est-ce que je ris de leur tatou? Mais sinon, j'ai une question pour de vrai. Est-ce que le feu leur donne du dommage? Tu vois pas pourquoi le feu les blesserait pas. Là. Le feu, OK. ça fait mal à pas mal d'affaires.
Ouais, quand même. Mais tu sais, il y en a qui sont plus. Ils ont l'air d'être vraiment forts, là, les ghouls. Mm. Fait que peut-être qu'ils sont à l'abri du feu. Ben, j'essaierai pour voir. Ok. Parce que moi, j'ai des brûlements d'estomac depuis tantôt. Puis je pense que je pourrais cracher du feu à 15 pieds devant moi. Là. Fait que tu t'avances, tu tasses ton maître, Ouais. puis... Donc, tu éructes Ouais. un cône de flamme. Ouais. Je me dirige vers un en particulier pour le. Peu importe En fait, lequel. si tu veux pogner un gros moton de 4 ghouls, tu vas aussi pogner Léo Warren. Ça te dérange-tu? Je préfère pas pogner les Warren. Soit tu pognes 4 ghouls et Léo Warren, soit tu pognes 2 ghouls et pas Léo Warren. OK, ben je peux-tu prendre l'initiative de dire à les Warren de se tasser, s'il est capable? Il pourra pas se tasser. Il va pas se tasser. Tout Je suis ce gros qu'on beefy, là, moi, tu sais. OK, ben j'essaie. D'abord, je peux te tasser mon angle pour pas pogner les Warren puis Mais en si tu pogner. pognes, si t'en pognes juste 2. Ouais, j'en pognerai juste 2. OK. Mais je Alors- peux cracher du feu plusieurs fois. Ouais. C'était quoi le DC que j'ai marqué? sur ton DC, fil? j'ai. 15. OK. 15, ouais. DC Fait que 15. tu peux rouler, s'il te plaît, 5 D6, s'il te plaît. 5 D6. Oh! 1, C'est 2. le joue qui a fait le plus Trois. de dommages à la vie. Ça donne un total de 20. OK. Excellent. Donc, il y a 2 ghouls qui sont finis. Hey, puis j'ai oublié de rouler pour les ghouls Ben oui. qui sont, Il vient d'arriver. qui sont confondus. Oui, c'est vrai. Mais sérieux, intimidation, ça fait quoi? C'est que quand tu menaces quelqu'un en conversation, tu peux essayer de l'intimider. Ah, je suis plus convaincante dans mon intimidation. Un peu, ouais. Sauf que c'est aussi, Je genre, menace. t'as genre -4 au charisme, fait que genre ça. Toutes les. En fait, ça change pas grand-chose, mais il y a plein de ghouls qui font rien, en fait. Donc, il y en a qui Rien. sont partis attaquer le Warren, mais les autres étaient confondus. OK. Parfait. C'est à Jack encore. Ben encore. Hey. Fait que là, moi, tout ce temps-là, je me suis juste rendu compte de tout ce qui se passait, craché du feu, puis j'ai dit OK, ça va vraiment pas bien, puis j'avais pas lâché mon amulette. Fait que là, je crie à Roulette. Hey, aide-moi encore. Fait que là, je fais apparaître autour de moi des esprits gardiens. OK? Alright. Il y a littéralement une armée de reines et de valets de cœur qui apparaissent autour de moi puis qui tournent, hein, qui font le carrousel autour de moi. Excellent. C'est parfait. On dirait Alors, qu'on au s'est début- transformé en genre fucking bonne équipe d'attaque vu que le soleil n'est pas là. À la fin de ton tour, Jack, juste avant Willow, Rastakhan va prendre une action spéciale. Il va dire festoyez, festoyez, mes enfants. Et toutes les ghouls vont faire une attaque sur la personne la plus proche d'eux. Alors, les Warren, tu vas en manger 3. Et Destiné, tu vas en manger 1 à désavantage. Pogne pareil. Pogne pareil, Destiné. La goule me pogne? Ouais, elle te fait 4 de dommages et tu vas faire un jet de constitution, s'il te plaît. OK, attends. Constitution, là, OK. Faut pas oublier qu'elle est 16. protégée, là. Ouais, J'ai pour pas un oublié. saving throw. J'ai pas oublié. Mais là, avec mon D20, j'ai 16. T'as 16 plus 1 des 4. Plus un D4. Fait que ça fait 20. Ah ouais, OK. Fait que tu réussis, tu n'es pas paralysé. OK. Et il y a Moi, 3... je peux-tu faire une réaction à ça? Ouais. Hellish Rebuke. Ouais. Fait que dextérité, saving throw. Il l'a Puis, pas. Il l'a pas, fait que tu peux faire fait que ton 2 dommage. des 10 de fire. Ouais. Mon D... 1, 2, 3, 4, 5. Fait que 9 plus 9. Non, 9 plus 6, pardon, 15. 15. Il y a une goule de morte. Ah! Bravo! Job. Bravo! Hey, ça Parfait. va. Quel mon esti! Béni sois-tu! Ah, tu l'es déjà. Très fort. Les Warren, tu manges 9 de dommages lorsqu'une goule réussit à te mordre. Et c'est tout. Donc, c'est à Willow. Moi, tu sais, j'avance comme.
Tu sais, il y a les ghouls confuses. Moi, je vais aller vers la grosse, là, Rashkashkatan, là. Ouais. Puis je caste Psionic Blast sur elle. C'est un jet de quoi, ça, de la part de Rashtakan? Dex. Dextérité. Il l'a pas. Il roule vraiment comme de la merde. Donc, tu lui fais combien de dommages? Attends une minute, c'est 6 d 8. Attends, il faut que je fasse ça. Tic, 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 tic. J'ai fait 33 dommages. De quelle sorte de dommages? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est marqué, la sorte de dommage que tu fais. C'est dommage radiant, psychique, un truc. Je vais te dire ça dans une seconde. C'est. Force. OK, parfait. Donc, c'est ta. Est-ce que tu as Et une action? attends. Oui. Elle est aussi poussée à 20 pieds. Et elle est knocked prone. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh! Donc, elle sac le camp à terre. Ouais, parce que là, ça, je Fait que savais pas ça. les Rashtakan, premières fois, là. c'est comme si elle avait reçu un uppercut mental énorme. Tu vois ces runes s'illuminent autour de sa tête et tout de même, pouf, elle revole cette énorme goule de 8 pieds pouf, pouf, et tombe, brise un stalagmite derrière elle. Elle est sur le sol en ce moment. Oh! C'est ta destinée. Une goule, c'est gros comment? Une goule normale, c'est gros comme un humain. OK, fait que là, je me cache derrière la goule que je viens de tuer OK. pour me rapprocher d'une autre goule en me cachant. Ils sont pas confuses, les autres ghouls? Ouais, il y a des goules confuses que tu peux Je peux sneak attack quelqu'un Tu de peux confus? slasher impunément. Parfait, bon, ben, d'abord, je fais pas ça. Vas-y. Mais La grande marionnettiste. la plus. Non, mais c'est parce que je voulais me cacher pour pouvoir faire une sneak attack. Bon, Parfait. en tout cas, Fait bon, que- là, j'ai pas besoin. Tu peux faire deux Dague. Ouais, tu peux faire 2 dagues si tu utilises ton action Oui, bonus. c'est ça. Fait que là, ma dague magique. Fait que là, j'ai un des 20 plus un des 4 plus 8 to Ouais. hit. C'est 18 plus 8. Ouais, non, ça 20, va, ça va, c'est ça va, ça va. Puis dommage, c'est un des 4 plus 5 plus 4 des 6. Tu peux juste faire une sneak attack par tour, par exemple. Ouais, je vais le faire avec celle-là. 5, 10, 15, 20, 21. OK, c'est Plus- fini. OK. Bye. Il y en a-tu une autre qui est dans le Ouais. range que je peux Oh, faire? ouais, tu peux ma stabber, dague mais ça normale? sera pas une sneak attack, ça. Là. Ce sera pas sneak, mais ma dague normale. 4, 5, 6, 7, 8, plus 8, 16. Non, pardon, plus 7. Fait 15. To hit. Oui, Ça marche? oui. 1 des 4 plus 5, 8. 8. OK, il reste dommage. maintenant 3 ghouls. Yes! C'est à Rashtakan qui va se relever. Et qui va sauter par-dessus Balduc et arriver direct devant toi, Léo, et te faire 3 attaques. Puis, tu dans mon range. Excuse de pas Léo, mouvement. Willow. Oh non! J'espérais que ce soit Léo. Mais pas, en tout cas, non, mais oui. Il va te toucher les 3 fois, C'est sûr, mon je petit crève poulet. encore. Mais attends, au début de son tour, Simon, peux-tu lui faire les dommages de tes esprits gardiens, s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de trouble, mais moi, je l'ai casté niveau 4, ça veut dire que ça va être 4d7. Vas-y. 4d8, pardon. 16. Total? Total. Total! Simon, Papa est pas Oh. fier. là. vous lui avez fait 69 de dommages. Ouh, 69. Voilà, donc il saute par-dessus les esprits gardiens qui coupent sa peau. Il arrive devant Willow. Il pogne avec 2 griffes, il te mord direct dans le cou, te faisant 29 de dommages. Non! Willow, et tu vas faire un jet de constitution, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de constitution. Oh, attends une minute, j'ai eu 41, ça marche pas. T'es béni, t'as-tu une aide dans la Plus Tu un vas des faire 4. un des 20 plus ce qui est marqué sur sa fiche, dans J'ai- Saves. Ouais, j'ai C'est eu marqué 15.
Tu as 15 total. Ouais. Tu réussis. Tu réussis. Et moi, je pense que j'ai une attaque d'opportunité, Mathieu, étant donné qu'il a attaqué quelqu'un d'autre que moi j'étais dans sûr, j'avais un crevé. radius de 5 pieds. Parce que tu as Sentinelle. Oui, parce que j'ai Oh Sentinelle. shit, ouais, vas-y. Oh, 4. Ah, Total? 4, non. Plus 7, ça fait 11. Non. Non, c'est pas grave. malheureusement. j'ai perdu Mais combien de vie? ton épée s'en vient, puis pogne dans sa peau, mais les runes s'illuminent. Pouf. Puis si quelqu'un regardait vraiment proche, l'épée est juste arrêtée, genre à 1 centimètre de sa peau. C'est à Balduc. C'est à Balduc qui va se retourner et, avec son épée, essayer de pogner le gros de dos. Il le pogne une fois et lui fait un autre smite. Il lui fait un autre 20 de dommages. Donc, 89. ouais. C'est à Léo. Moonbeam est toujours actif, donc Ouais. les créatures, peut-être aussi que Destinée est dans mon Moonbeam maintenant. Faudrait là. que tu le bouges. Je peux pas. Tu peux pas bouger Moonbeam? Until the end, non. C'est un beam. Il n'y a personne dans ton Moonbeam en ce moment. OK, fait qu'il n'y a aucun dégât. Non. Ben, je me dirige vers le Maintenant, le tu gros peux boule. utiliser une action pour le déplacer. Mais tu peux Oh. aussi utiliser ton action pour attaquer 2 fois. Ouais, c'est qui est ton plus épée, avantageux. Fait que je me dirige vers la goule géante. Tu es Je déjà à fais côté, ouais. je fais Vow of Enmity. Fait que j'ai avantage. Première attaque, ce sera 22. Deuxième attaque, ce sera 24. Fait que je pogne les deux, j'imagine. Oui, 22-24, oui. Je vais m'arranger. Je vais faire mon dé. Vas-y. C'est excitant. Ça n'a rien fait. OK. Et je fais Smite level 2 deux fois, plus 2d6 Tu de peux radiant juste damage. smiter une fois par tour, non? Ouais, j'ai pas smité. Ah ouais, je peux pas smiter 2 fois, non. Je smite une de mes Me semble. attaques. Ouais. Une de mes attaques, plus 2d6 de radiant damage. 4, 10, 15, 16. Oublie pas ton 17. Branding Smite que tu resté au dernier tour. Ouais, c'est ça, c'est le D6. Ah oui, c'est Puis vrai. tu rajoutes un D8 aussi parce que c'est un Undead. Oh! Ben là, mon Dieu. OK. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, plus le D8 qui est ici. On se croirait à la fois où il a tiré genre 45. Ouais. 31. 31. Pour ma première Veux-tu me décrire comment tu tues la bébête, les Warren? Il y a la furie dans les yeux de Léo Warren là, de se combattre parce qu'il y a son esprit. Il y a mon bro dans ma tête qui est comme tue-le. Il pogne sa grosse épée. Puis il gueule. Ah! Je le tranche. Comme un kebab, je sais pas, là. Un Comme petit une ballon. pièce de viande. Excellent. Puis Léo Warren, il est satisfait, mais il a l'air possédé de rage et de. Il y a Excellent. du sang Donc, de goule, probablement. Comme ton épée passe à travers sa chair, il se retourne, il prend la lame avec sa main, il l'arrête, il te regarde, puis il fait un dernier cri. Et sa main arrive pour te blesser toi-même. Et il y a un pic de ton armure qui se plante dans sa main et qui empêche ses griffes d'atteindre ton visage, ton beau visage. Et la goule tombe sur le sol. On va y aller, on va faire ça au prochain épisode parce que là, on est serré dans le temps, mais vous allez trouver, il y a quelque chose à trouver sur son cadavre en tant qu'objet magique. On fera ça au prochain épisode. Et donc, maintenant, un petit épilogue de l'aventure d'aujourd'hui. Balduc retrouve les phalanges et vous l'aidez à enterrer ses amis dans leur armure avec ce qui reste.
Il Je peux vous pas faire remercie. Animate Dead. Oh, excusez. Tu peux pas, c'est déjà des undead. Merde. Il vous dit merci. Il vous dit véritablement, si vous avez besoin de l'ordre éternel, Léowarine, il te donne une prière à faire. Hein? Donc, tu vas pouvoir marquer sur ta fiche que tu connais une prière de l'ordre de l'éveil éternel et tu vas pouvoir les appeler. Ils vont venir le plus rapidement qu'ils peuvent, mais si vous regardez votre map, ils sont basés dans le pays de Lucia. Donc, c'est quand même assez loin. Donc, c'est pas à une fin de semaine de route. Cela étant dit, Balduc propose à Karma de venir avec lui dans son ordre pour lui apprendre à résister au tambour qu'il entend dans sa tête et de revenir plus tard, dans quelques années, pour protéger son maître qui lui a donné une seconde vie. Est-ce que Karma accepte? Oui, Oui. Donc, merci. en vous disant merci à tout le monde, Karma et Balduc partent bras dessus, bras dessous dans le coucher de soleil. Alors, merci tout le monde d'avoir regardé Roche Papier Dragon cette semaine. Désolé pour le petit bug technique, c'est les joies du live. Alors, merci tout le monde. Merci Maude. Merci à vous autres, c'est super le fun. Alors, ton personnage n'est pas mort, donc ça se peut qu'il revienne un Je peux jour. revenir, oui! Parce que pendant le bug, justement, nous, on a appris que Maud a eu beaucoup de plaisir et qu'elle aimait ça. Ouais, ça paraissait pas. Oh! Alors, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche Papier Dragon. Bye! Bye! Bye, merci. Ciao.